Bonjour à tous. Alors ça, je vous dis, c'est très impressionnant comme public. Je m'inscris dans la continuité du projet qui vient d'être présenté sur Langouette. Je suis architecte. Je m'appelle Sarah Fruy et j'ai été missionnée par Daniel QF pour prolonger du coup ces études et les rendre opérationnelles sur place. Donc on travaille sur la... Je ne vais pas vous repasser ce qui vient d'être présenté, mais on a, nous, retravaillé le rapport qui avait été livré par l'équipe de Bernard Mengui, et on en a tiré, pour nous, des trames importantes à conserver et à prendre en compte dans le projet sur lequel on s'inscrit. Et nous, en fait, on s'inscrit sur cette partie-ci. Donc c'est comment, dans 2 ans, on rend opérationnel l'aménagement d'un éco-hameau. Et ma carte spécificité, c'est de travailler à partir de matériaux mais de réemploi. Donc on va toucher à la question des déchets avec les matériaux de construction. Bien sûr, on intègre le volet biosourcé, je vous montrerai comment, mais nous, notre point fort, ça va être le réemploi sur cette partie, et notamment sur les aménagements des espaces communs avec les habitants. Alors, ça, voilà, c'est la synthèse des études qui ont été menées par vos équipes. Nous, on en a repris, du coup, le fondement, et à partir de là, on en a déterminé... nous, un diagnostic, c'est que sur notre parcelle, donc au sud de la ville de la commune de Langouette, c'est comment on observe le contexte et on voit quel type de contraintes on va avoir. Donc notre métier d'architecte, c'est de faire la synthèse tout simplement de ces contraintes et ensuite venir proposer ce qui va être de l'ordre de la réglementation, par exemple l'accès aux pompiers. Si on aménage ici un éco-hameau, il faut que les pompiers puissent se retourner, avoir une aire, une voirie. Donc ça, c'est la base, il faut qu'on l'installe. Mais ensuite, il faut aussi qu'on fasse des liaisons avec le centre-bourg. Donc ça, c'est pareil, ça a été évoqué dans le rapport Cradle to Cradle. Donc nous, on reprend ces liaisons, on voit comment on peut les implanter, quel type de liaison on peut faire. Jusque-là, tout va bien. En tant qu'architecte, ça, c'est à peu près normal. Mais là où on commence à toucher un sujet qui est plus spécifique à Langouette, c'est comment on intègre des nouvelles habitations avec des toitures végétalisées, avec un système de murs en terre qui va permettre une thermique adéquate dans des logements. Et après, on rajoute également le volet, donc l'énergie, comment on produit nous-mêmes l'énergie à partir de ces maisons. Et enfin, ce qui était samedi dernier, la concertation avec l'atelier citoyen, avec les habitants, c'est construire des espaces communs sur cette parcelle. On a travaillé avec les habitants sur une maquette Lego. Donc en fait, on a représenté le quartier et avec les contraintes qu'on avait, que je vous ai exposées. Et on leur a dit maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est utile pour vous socialement, mais aussi environnemental. C'était très important. Et donc, on a compris leurs besoins, on a essayé de travailler sur l'angle aussi pour économiser la matière première et réduire notre production de déchets. Et je vous dis, on avait la maquette Lego que voici comme outil de travail. Donc, ils avaient le plan et la maquette. Donc, il faut essayer de faire un travail de proportion. Les Lego, ce n'est pas à l'échelle exactement, mais ça symbolise quand même les éléments et ça montre en volume comment les choses s'articulent. Et à partir de là, les habitants, ils avaient des Lego de couleurs et ils ont dû implanter des projets qui leur semblaient importants pour eux. On a eu par exemple le cas des habitants qui étaient ici, qui nous ont demandé d'installer ici un poulailler et une serre. Donc nous, en tant qu'architectes qui allons aménager ce quartier, on va prendre en compte ces éléments et voir comment on peut les accompagner pour le faire à partir de matériaux de récupération. Il y a eu également, ici, au niveau du parking d'entrée, la question d'amener des matériaux pour construire ces espaces communs. Donc il fallait bien trouver une zone où on va pouvoir stocker des matériaux pour les préparer, pour faire les chantiers. Et tout ça, ça a été un travail de, comment je pourrais dire, de programmation. C'est comment, dès le démarrage, on se dit, voilà, on a une contrainte, il faut mettre 8 habitations en biosourcé, bois, toiture végétalisée, ça c'est la base, mais au-delà, comment on crée du lien, comment on va construire des espaces qui vont être utiles, non pas seulement aux habitants, mais aussi autour. Et à partir de matériaux de récupération, on va voir comment on peut créer à la fois sur l'espace 1 un espace d'outils mutualisé, un local à outils mutualisé, pour préparer des matériaux de réemploi. Au cœur du hameau, donc l'espace 2, à proximité des habitants, qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin? Donc on parle plutôt d'espaces nourriciers, de potagers, mais qui pourraient être partagés. Et sur l'espace 3, on est plutôt dans un espace protégé par rapport à la zone humide.
Donc pourquoi pas travailler sur des cabanes pour les enfants, et puis je vous disais le poulailler, les serres, voir comment on peut les implanter. Pour ça, du coup, vous avez vu le principe de Upcycléa qui a été proposé. Donc ça, c'est un outil sur le web qu'on va pouvoir donc, du coup, peut-être utiliser aussi pour capter du gisement pour construire cette parcelle. Mais il y a un moment où, sur place, il va falloir qu'on ait une plateforme sur le chantier pour recevoir ces matériaux et les remettre en œuvre. Et donc nous, tout notre rôle en tant qu'architecte, c'est d'accompagner, en fait, pour réutiliser et valoriser des matériaux de réemploi. Je fais un rappel sur le matériau de réemploi. Ça existe depuis l'Antiquité. En fait, on pillait des bâtiments, on déshabillait, on démontait des bâtiments pour en reconstruire d'autres. Et la rupture, c'est la révolution industrielle, où on a créé des normes parce qu'on a extrait des matières premières comme le sable ou le métal. Et ça a créé vraiment une rupture. Le réemploi a disparu. Et aujourd'hui, on y revient parce qu'en fait, on a une production de déchets qui est tellement importante qu'en tant qu'architecte, on se sent concerné par cette production. On se dit, si on démolit un bâtiment, il va peut-être falloir réfléchir à ce qu'on peut faire avec ces matériaux et comment on peut les réinjecter. Donc, nous, en tant qu'architecte, on s'est posé la question de, OK, aujourd'hui, il y a l'enfouissement pour le béton. On peut valoriser énergétiquement le bois, ça marche. On peut recycler du plastique, du métal, mais ça représente seulement 50% de valorisation de déchets. Et l'Europe, elle nous demande en 2020 d'atteindre 70%. Donc comment, en fait, le réemploi peut arriver en quatrième solution pour augmenter la valorisation? Valorisation matière. Matière. Et là, on va vous montrer un projet qu'on travaille en ce moment, notamment avec Archipel Habitat. On a un gisement avec eux. Ils démolissent une barre de logement sur le quartier de Morpas, à Rennes. Et on leur a fait des suggestions de comment on pourrait réutiliser ces matériaux, quel type de débouchés on pourrait trouver. Et donc, on leur a fait des photos, de références, des idées. Et on l'a présenté notamment aux habitants de Languette, parce que vous allez voir, il y en a un qui est très intéressant, c'est sur les dalles béton. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Bellastock à Paris. Ils travaillent avec l'ADEME sur le rapport RIPER 2, où dedans, il y a toutes les fiches techniques pour mettre en œuvre ce type de sol, de revêtement de sol extérieur, à partir de dalles de béton. À la fois, il y a les fiches techniques pour les déposer sur un chantier, vous les retirez, comment on les retire, comment on fait en sorte qu'elles soient en bon état, et comment on les valorise. Donc comment on les réinstalle pour que ça tienne longtemps et que ça soit durable et esthétique. Parce que l'idée, c'est pas de faire du favelas ou du bidonville. Le réemploi, il faut lui donner ses lettres de noblesse. Certes, il y a un avantage économique. Là, sur une opération comme ça, Bellastock, ils estiment à peu près 10 € d'économie. Si on avait demandé à mettre du neuf pour faire ce chemin, par rapport au fait d'avoir eu de la main-d'œuvre pour retirer le mur, pour le découper, pour le poser, il y a 10 € d'économie. Alors, vous allez me dire sur quelle taille? Sur une ZAC, sur une opération d'aménagement à Saint-Denis, à Paris. Donc, c'est vrai qu'il faut une dimension assez importante. Et là, nous, ce qu'on est en train de proposer à Rennes, c'est que Archipel Habitat démonte cette barre de logement. Et à côté, il y a Rennes Métropole qui construit une station de métro. Donc on s'est demandé, dans le cadre du réaménagement urbain, comment, là, ce béton qui est ici, juste à côté, peut resservir. Et donc aujourd'hui, on est en train d'organiser un transfert de propriété de matériaux entre Archipel Habitat et Rennes Métropole, pour que les matériaux, ils vont avoir quoi, 500 mètres à faire pour commencer une seconde vie. Je ne sais pas si je vous ai toujours là. Alors je continue, pareil, Archipel Habitat qui a des marches en granit, où on peut faire des pas japonais pour des jardins associatifs notamment. Les chutes de gravats, Bellastock, on en fait des gabions pour du mobilier, mais on peut aussi, je ne sais pas si vous avez vu la référence tournée sur les réseaux sociaux, le mur en gabion qui est sorti là pour une déchetterie dans le sud de la France. Le bois de charpente qui est très utile. Et puis là, on a imaginé avec des garde-corps, des balcons, de faire des murs végétalisés ou des kiosques pour faire de l'ombre en milieu urbain, ça peut être intéressant. Je m'écarte un peu du projet de Languette, mais l'idée c'est d'être force de proposition pour qu'on réutilise le maximum de matériaux sur des projets quand on intervient. Donc ça, c'est encore heureux qu'il a fait à Paris, à partir de portes d'entrée. Les serres, des verrières, et puis du design. Voilà. Bonjour. Normalement, c'était le diapo pour les habitants. Merci.